Ce tutoriel vidéo présente de nombreuses fonctionnalités clés de l'interface Raven Pro, en particulier l'ouverture d'un fichier son, la navigation dans les vues par défaut de forme d'onde et de spectrogramme, ainsi que l'utilisation de sélections pour lire ou agrandir certaines parties d'un fichier son. Je vais travailler avec Raven Pro 1.5 sur Mac. Si vous utilisez Raven sous Windows ou Linux, quelques détails peuvent sembler légèrement différents, mais toutes les fonctionnalités de Raven sont identiques sur tous les systèmes d'exploitation. Pour lancer Raven, double-cliquez sur son icône sur votre bureau. Je vais maintenant agrandir la fenêtre de Raven. La première fois que vous lancez Raven, vous voyez le bureau Raven vide. C'est la zone où Raven affichera un ou plusieurs fichiers son. Continuons et ouvrons un fichier son. Pour cette démonstration, je vais travailler avec un fichier sonore du dossier exemple inclus lorsque Raven est installé sur votre ordinateur. Pour ouvrir un fichier son, cliquez sur le menu File et choisissez Open Sound Files. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier CTRL-O ou commande-O pour accéder à la boîte de dialogue Open Sound Files. Lorsque Raven est installé pour la première fois, la commande Open Sound Files vous amène par défaut au dossier exemple. Choisissons le fichier appelé Chestnut Sided Warbler. Notez que lorsque je sélectionne un fichier dans la liste en cliquant une fois, le panneau latéral de la boîte de dialogue affiche des informations sur le fichier, y compris sa longueur, qui dans ce cas ne représente que quelques secondes. Quand je clique sur Open, une nouvelle boîte de dialogue apparaît dans laquelle je peux spécifier différentes options concernant l'ouverture du fichier. Pour l'instant, je vais ignorer tout cela, accepter tous les paramètres par défaut et simplement cliquer sur OK. Lorsque Raven ouvre un fichier son pour la première fois, il s'affiche par défaut dans une fenêtre son ressemblant à ceci. Je vais agrandir la taille de la fenêtre en cliquant ici. La fenêtre audio par défaut contient deux panneaux ou vues. Raven peut afficher plusieurs différents types de vues d'un son. Par défaut, il affiche une vue de la forme d'onde en haut et une vue du spectrogramme en bas. Nous parlerons davantage des autres types de vues dans une prochaine vidéo. Raven peut étiqueter les vues dans la fenêtre en activant Line Titles dans la liste de la fenêtre Components dans la barre latérale. Vous pouvez choisir de masquer ou d'afficher chaque vue en cochant les cases de la liste de vues en haut de la barre latérale. Je peux donc masquer la forme d'onde ou l'afficher, masquer le spectrogramme ou afficher le spectrogramme. Pour le moment, je vais laisser les deux vues affichées. En haut de la fenêtre de Raven, il y a plusieurs barres d'outils dont les boutons permettent d'accéder rapidement aux fonctions de Raven. Pour écouter le son de la fenêtre courante, cliquez sur le bouton Play de la barre d'outils. Pour entendre les détails d'un son qui sont trop rapides lors d'une lecture normale, nous pouvons le ralentir en saisissant un taux de lecture ici. Par exemple, pour entendre ce chant à un quart de la vitesse normale, nous pouvons taper 0.25, appuyer sur Entrée, puis cliquer à nouveau sur Play. Vous pouvez également augmenter la vitesse de lecture à une vitesse supérieure à la normale en entrant une valeur supérieure à 1. Cela est bien utile pour les sons très graves, comme ceux des éléphants et de certaines baleines, ainsi que pour discerner des motifs dans de très longues séquences sonores structurées, comme les chants de baleines à bosse. Pour l'instant, je vais remettre le taux de lecture sur 1. D'ailleurs, notez que lorsque je survole le bouton Play ou sur tout autre élément graphique de l'interface Raven avec le pointeur de ma souris, Raven affiche une infobulle indiquant le rôle de ce bouton. Sur le côté gauche de chaque vue se trouve un bouton vertical étroit appelé bouton de sélection de vue, qui peut être blanc ou bleu clair. La vue avec le bouton de sélection de vue bleu est appelée la vue active. Vous pouvez activer une vue en cliquant sur son bouton de sélection ou en cliquant n'importe où dans cette vue.
À tout moment, vous pouvez avoir plusieurs vues affichées, mais seulement une est active. Il est important de savoir quelle vue est active car certaines options ou actions ne sont disponibles que pour les vues d'un certain type. Nous en reparlerons un peu plus tard. La vue de la forme d'onde, également appelée oscillogramme, indique l'amplitude du son sur l'axe vertical en fonction du temps sur l'axe horizontal. Remarquez les unités de l'axe vertical. KU. KU signifie unité en kilos. Mais qu'est-ce qu'une unité ? Dans ce contexte, une unité d'amplitude dans Raven correspond à la valeur individuelle des échantillons numériques qui, ensemble, constituent l'enregistrement audio. Ces unités sont proportionnelles à la pression acoustique reçue par le microphone. Pour le moment, ne vous inquiétez pas du fait que ce soit en unité arbitraire. Nous approfondirons cela dans une prochaine vidéo. Le spectrogramme affiche la densité spectrale de puissance relative du son en fonction du temps et de la fréquence. Les niveaux de densité spectrale de puissance sont indiqués par la couleur du spectrogramme. Par défaut, Raven utilise une palette de couleurs en niveau de gris pour représenter la densité spectrale de puissance, parfois simplement appelée puissance. Les pixels plus sombres représentent des valeurs de puissance plus élevées. Raven fournit plusieurs palettes de couleurs pour le spectrogramme que vous pouvez choisir à partir de cette liste déroulante. Par exemple, celle-ci est la palette de couleurs froide, celle-ci est la palette de couleurs chaude, et celle-là, la palette de couleurs jet. Je vais revenir à la palette de couleurs par défaut en niveau de gris pour le moment. Vous pouvez également inverser la palette de couleurs en cliquant sur ce bouton. Avec cette palette de couleurs en niveau de gris inversé, les valeurs de puissance inférieure sont plus sombres et les puissances supérieures sont plus claires. Pour le moment, je vais utiliser la palette de couleurs par défaut en niveau de gris pour laquelle les nuances de gris les plus sombres représentent les valeurs de puissance les plus élevées. Lorsque je déplace le pointeur de la souris sur le spectrogramme, l'heure, la fréquence et la puissance à l'emplacement du curseur sont affichés dans le champ de mesure de la souris en bas de la fenêtre de Raven. Vous pouvez voir que les points les plus clairs du spectrogramme ont des valeurs de puissance plus faibles et les points les plus sombres, les valeurs les plus élevées. Nous pouvons régler la luminosité générale du spectrogramme à l'aide du curseur Brightness ici. Nous pouvons également ajuster le contraste en utilisant ce curseur Contrast. Un contraste plus élevé affiche moins de nuances de gris entre le blanc et le noir. Parfois, les réglages de luminosité et de contraste par défaut ne sont pas optimaux pour visualiser les petits détails du spectrogramme. C'est une bonne idée de prendre l'habitude de régler la luminosité et le contraste pour pouvoir voir clairement le plus de détails possible. C'est un processus un peu subjectif. Personnellement, j'aime ajuster les paramètres de manière à ce que l'arrière-plan soit principalement blanc et que seules les parties les plus sombres du spectrogramme soient noires. Quelque chose comme ça. Si les contrôles de luminosité et de contraste sont désactivés, c'est que le spectrogramme n'est pas la vue active. Il suffit de cliquer sur le bouton de sélection de vue situé à côté du spectrogramme pour l'activer. Vous pouvez agrandir ou réduire la vue active dans les dimensions horizontales et verticales en utilisant les boutons situés près des extrémités des barres de défilement dans le coin inférieur droit de la fenêtre audio. Pour effectuer un zoom horizontal, utilisez les boutons situés à côté de la barre de défilement horizontale. Le bouton plus effectue un zoom avant, le bouton moins fait un zoom arrière. Pour effectuer un zoom vertical, utilisez les boutons situés sous la barre de défilement verticale. Les boutons qui ressemblent à une barre horizontale ou verticale avec une courte barre perpendiculaire à chaque extrémité effectuent un zoom arrière sur toute l'étendue horizontale ou verticale de la vue. Donc, pour zoomer sur l'étendue complète de la vue, je clique sur ce bouton. Notez que l'infobulle indique Zoom to all X. Et pour zoomer sur toute l'étendue verticale, je clique sur ce bouton pour Zoom to all Y. Notez que lorsque je clique sur les boutons de zoom horizontaux, le zoom se fait simultanément pour le spectrogramme et la forme d'onde.
Mais lorsque je clique sur les boutons de zoom vertical, seul le spectrogramme, qui est la vue active, effectue un zoom. Pourquoi cette différence? Dans les deux vues, la dimension horizontale représente la même quantité physique, à savoir le temps. Mais les dimensions verticales de la forme d'onde et des vues du spectrogramme représentent des quantités physiques totalement différentes. Rappelez-vous, la dimension verticale de la forme d'onde est proportionnelle à la pression acoustique, alors que la dimension verticale du spectrogramme représente la fréquence. Par défaut, les vues qui partagent une dimension, comme le temps dans ce cas, sont liées dans cette dimension afin que leur zoom et leur défilement se fassent ensemble. Nous verrons plus tard comment dissocier des vues, ce qui peut s'avérer très utile dans certaines situations. Si je fais un zoom arrière horizontalement au-delà de la fin du son, Raven affiche un fond gris pour indiquer la fin du son. Si je fais un zoom arrière verticalement dans le spectrogramme, je vais aussi voir un fond gris au-dessus d'une certaine fréquence, indiquant où se trouve la limite de fréquence supérieure de l'enregistrement. Cette limite de fréquence supérieure est appelée fréquence de Nyquist et correspond à la moitié du taux d'échantillonnage de l'enregistrement audio numérique. Dans ce cas, la fréquence de Nyquist semble se situer autour de 22 kHz, ce qui indique que cet enregistrement a une fréquence d'échantillonnage d'environ 44 kHz. Pour voir le taux d'échantillonnage exact de l'enregistrement, je peux cliquer sur l'onglet Informations en bas du panneau de gauche. Cela me montrera le taux d'échantillonnage et quelques informations supplémentaires sur l'enregistrement. Pour revenir à la vue par défaut du panneau de gauche, cliquez sur l'onglet Layout. Repassons maintenant à l'affichage temporel complet de ce son, et dans le spectrogramme, nous allons effectuer un zoom pour afficher l'ensemble de la plage fréquentielle jusqu'à la fréquence de Nyquist. Puis, nous allons zoomer 2 fois en fréquence, de sorte que le chant d'oiseau remplisse au maximum l'espace vertical disponible. Si je veux écouter seulement une partie d'un signal, je peux utiliser ma souris pour tracer un cadre de sélection autour de celle-ci sur le spectrogramme. Par exemple, si je veux écouter uniquement les 2 premières syllabes de ce chant, je peux dessiner un cadre autour d'elle, puis cliquer sur Play. Raven lit alors uniquement l'intervalle de temps sélectionné. C'est très rapide et il est difficile de comprendre exactement ce que fait l'oiseau. N'oubliez pas que je peux ralentir la vitesse de lecture pour entendre plus de détails dans le son en cliquant ici et en tapant par exemple 0.25 pour obtenir une vitesse de lecture d'un quart de la vitesse normale, puis en appuyant sur Entrée. En plus d'être utilisées pour délimiter la lecture, les sélections peuvent également être utilisées pour effectuer un zoom avant afin d'observer un son de plus près. C'est vraiment essentiel pour faire de bonnes mesures. Pour avoir une vue agrandie de ma sélection, je peux effectuer un zoom avant en cliquant sur le bouton au carré rouge Zoom to Selection dans le coin inférieur droit de la fenêtre. Pour revenir à la visualisation temporelle et fréquentielle complète de ce signal, je peux de nouveau cliquer sur le bouton Zoom to All, horizontal et vertical. Notez que les limites temporelles de la sélection apparaissent également dans la forme d'onde, même si j'ai dessiné la sélection dans le spectrogramme. En effet, je peux directement tracer la sélection dans la forme d'onde plutôt que dans le spectrogramme. Dans ce cas, toute la plage de fréquence du spectrogramme est sélectionnée. Si je fais une autre sélection, la première disparaît. Dans notre prochaine vidéo, nous expliquerons comment conserver des sélections et comment les utiliser pour créer et exporter des mesures des sons qui nous intéressent.